Il y a si longtemps, un événement a priori insignifiant dans l'histoire du monde, une crucifixion de plus, la crucifixion d'un homme encore jeune, sans domicile fixe connu, un homme à la tête d'une poignée de marins-pêcheurs et de quelques inspecteurs du fisc, qui, par la seule force de son verbe qui pouvait tout, fortifier les cœurs et guérir les corps, a fini, en quelques mois à peine, par devenir pour les plus hautes autorités religieuses de son temps l'ennemi à abattre, l'ennemi public numéro 1. Et à la veille de la grande fête de la Pâque qui commémorait la libération de tout un peuple de l'esclavage en Égypte, ils l'ont donc mis en état d'arrestation. Et tandis que ses disciples disparaissaient, ils l'ont conduit d'abord au palais du grand prêtre, puis au siège du gouvernement d'occupation, vers les deux plus hautes autorités religieuses et politiques d'Israël. Pressé par la foule qui criait à mort, personne ne s'embarrassa ni d'avocat, ni d'explication. Dès la sentence prononcée, on chargea le jeune homme de sa croix sur laquelle on le crucifia, encadré de 2 terroristes. Et tout aurait dû s'arrêter là. Tout se serait arrêté là si peu à peu une évidence ne s'était imposée à une minuscule poignée de femmes d'abord, puis de témoins qui se répandit au fil du temps à travers tout l'espace habité. L'évidence que cet homme, ce jeune homme crucifié au bois de la croix, était le Christ, le Fils du Dieu vivant, le visage de Dieu sur la terre des hommes.
Et c'est la raison pour laquelle nous nous sommes rendus ici ce matin, pour nous replonger les uns et les autres dans ce que la tradition a nommé la passion de Jésus-Christ, et qui est le plus grand des mystères de la foi chrétienne. Si à Noël nous tentons de mettre ensemble deux réalités parfaitement contradictoires, Dieu dans la crèche, à Pâques, nous tentons de mettre ensemble deux réalités plus contradictoires encore, Dieu sur la croix. Si à Noël nous entourons un Dieu nouveau-né, à Pâques, c'est devant un Dieu crucifié que nous nous tenons. C'est le même. Il n'y en a pas deux. Il n'y en a qu'un seul. Le Dieu qui, en Jésus-Christ, de la crèche jusqu'à la croix, dévoile le plus humain de ses visages. Alors soyez les bienvenus pour la méditation de ce jour, vous les témoins, les amis, les disciples, c'est-à-dire les élèves de Jésus-Christ, vous qui continuez à apprendre, à méditer, à vous laisser dérouter par cette histoire qui a bouleversé l'histoire du monde. Je salue parmi nous Wendy Giesels et Julia Dait qui, autour de Vincent Thévenat et de Serge Hilg, assureront la partition musicale de notre méditation. Et je vous invite maintenant à nous tourner vers Dieu. Dieu, le Père silencieusement présent au milieu de nous. Dieu vers lequel nous nous tournons dans la prière. Une prière que j'emprunte à Francine Carillot. Nous allons et venons, croyant savoir et sachant si peu, faisant comme si nous étions délivrés de l'inquiétude et de la solitude. Arrive un jour où la vie interrompt cette fragile suffisance et déchire le tissu des apparences, et ne reste alors que cette nudité d'être et cette béance du cœur qui convoque à une autre lecture de soi et du monde. Ceux qui se risquent à déserter leur savoir reçoivent une manne inouïe à recueillir jour après jour. Là où le souffle défait les images, un nouveau paysage se dessine.
avancer sur un fil, c'est-à-dire au fil du récit de la Passion dans l'Évangile selon saint Jean, et je vous proposerai 5 étapes sur ce chemin de croix qui en compte traditionnellement 7, des sortes de petites haltes méditatives qui ponctueront la lecture. Et je remercie les lectrices et les lecteurs qui prêtent aujourd'hui leur voix au récit. Jésus sortit avec ses disciples et traversa le torrent du Cédron. Il y avait là un jardin dans lequel il entra avec ses disciples. Judas, qui le livrait, connaissait l'endroit lui aussi, car Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Il arriva avec un détachement de soldats envoyés par les grands prêtres et les pharisiens. Ils avaient des lanternes, des torches et des armes. Alors Jésus, sachant tout ce qu'il allait lui arriver, s'avança et leur dit : « Qui cherchez-vous » Ils lui répondirent : « Jésus, le Nazaréen. » Il leur dit : « C'est moi, je le suis. » Judas, qui le livrait, se tenait avec eux. Quand Jésus leur répondit : « C'est moi, je le suis », ils reculèrent et ils tombèrent à terre. Il leur demanda de nouveau : « Qui cherchez-vous » Ils dirent : « Jésus, le Nazaréen. » Jésus répondit : « Je vous l'ai dit, c'est moi, je le suis. » Les lectrices et les lecteurs familiers de la Bible parmi vous auront immédiatement reconnu dans ces quelques lignes qui ouvrent le récit de la Passion dans l'Évangile de Jean, 2 mots, 2 petits mots qui pourraient passer inaperçus s'ils n'avaient été justement de ceux qui ont conduit Jésus à l'échafaud. En français, « je suis ». En grec du Nouveau Testament, « ego eimi », qui font référence à l'hébreu de l'Ancien Testament, « Ehyeh Asher Ehyeh », autrement dit, le nom sacré par excellence, le nom imprononçable entre tous, le nom de Dieu lui-même. Les gardes cherchent Jésus et ils tombent face à face avec Dieu. Ils cherchent Jésus et ils trouvent Dieu. Un Dieu qui ne se laisse pas arrêter, mais qui s'avance, impérial, devant la pauvre et cliquetante cohorte en armes. L'évangéliste veut nous dire ici qu'on ne prend pas Dieu. Personne, et surtout pas les gardes, ne peuvent prendre Dieu. C'est lui qui se donne. Il se donne lui-même. Il est tout entier don. Et nous sommes ici au cœur de ce que l'évangéliste Jean donnera à entendre tout au long des pages de son évangile. En Jésus, Dieu n'est pas celui qui se laisse arrêter, c'est celui qui s'avance. En Jésus, Dieu n'est pas celui qui se laisse prendre, c'est celui qui se donne.
Simon-Pierre ainsi qu'un autre disciple suivaient Jésus. Pierre se tenait près de la porte, dehors. Alors, l'autre disciple, celui qui était connu du grand prêtre, sortit, dit un mot à la servante qui gardait la porte et fit entrer Pierre. Cette jeune servante dit alors à Pierre: « N'es-tu pas, toi aussi, l'un des disciples de cet homme ?» Il répondit: « Non, je ne le suis pas. » Les serviteurs et les gardes se tenaient là. Comme il faisait froid, ils avaient fait un feu de braise pour se réchauffer. Pierre était avec eux, en train de se chauffer. Pendant ce temps-là, le grand prêtre interrogeait Jésus sur ses disciples et sur son enseignement. Jésus se défendait en disant: « Moi, j'ai toujours parlé sans jamais me cacher. J'ai toujours enseigné à la synagogue et dans le temple, ouvertement, là où tout le monde se réunit. Pourquoi m'interroges-tu en cachette? Ce que j'ai dit, demande-le à ceux qui m'ont entendu. » À ces mots, un des gardes qui était à côté de Jésus lui donna une gifle en disant: « C'est ainsi que tu réponds au grand prêtre ?» Jésus lui répliqua: « Si j'ai mal parlé, montre ce que j'ai dit de mal. Mais si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu » C'était la nuit, et Simon-Pierre, lui, était en train de se chauffer. On lui dit: « N'es-tu pas, toi aussi, l'un de ses disciples ?» Pierre le nia et dit: « Non, je ne le suis pas. » Un des serviteurs du grand prêtre, parent de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, insista: « Est-ce que moi, je ne t'ai pas vu dans le jardin avec lui ?» Encore une fois, Pierre le nia. Et aussitôt, un coq chanta. Vous avez compris qu'en contraste avec le souverain « Je suis » d'un Jésus qui assume et revendique son identité devant les soldats qui sont venus l'arrêter, voici le pauvre « Je ne suis pas » de son disciple principal, Pierre. Pierre, jusqu'ici pétri de courage et de zèle, mais que l'on retrouve ici totalement pétrifié par la peur devant la question d'une humble servante. N'es-tu pas, toi aussi, l'un des disciples de cet homme? Non, je ne le suis pas. Aux trois « Je suis » du Christ répondront donc, comme un triste écho, les trois « Je ne suis pas » de Pierre, ce qui ne constitue pas vraiment un reniement, plutôt une esquive, un pas de côté, qui dit peut-être un défaut d'être, un manque d'être de son principal disciple. Mais « je ne suis pas » peut signifier aussi « je ne marche pas », « je ne te suis plus ». Et en effet, dans la cour du palais du grand prêtre, Pierre s'est en effet littéralement arrêté de suivre Jésus. Il n'est plus disciple parce qu'il ne peut plus le suivre. Tant que Jésus changeait l'eau en vin, multipliait les pains et les poissons pour nourrir une foule affamée, marchait sur l'eau et relevait les paralytiques, s'adressait à des foules immenses, tant que Jésus faisait le job de Dieu, tant que Jésus faisait le boulot de Dieu, Pierre suivait. C'était facile. Mais suivre quand il faut entrer dans la nuit de la non-puissance,
Suivre quand suivre expose non plus à la vie mais à la mort, c'est une toute autre histoire. Et Pierre ici ne suit plus. Il ne suit plus aussi au sens de « il ne comprend plus ». Il ne comprend plus, il ne suit plus, il n'est plus non plus. En tout cas, il découvre qu'il n'est pas ce qu'il croyait être.
Jésus est emmené au tribunal. C'était le matin. Ceux qui l'avaient amené n'entrèrent pas dans le tribunal pour éviter de se rendre impurs avant de manger l'agneau pascal. Pilate sortit donc à la rencontre et demanda « Quelle accusation portez-vous contre cet homme ?» Ils lui répondirent « S'il n'était pas un terroriste, nous ne t'aurions pas livré cet homme. » Pilate leur dit « Prenez-le vous-même et jugez-le suivant votre loi. » Les Juifs lui dirent « Nous n'avons pas le droit de mettre quelqu'un à mort. » Alors, Pilate entra dans le prétoire. Il appela Jésus et lui dit « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui demanda « Dis-tu cela de toi-même ou bien d'autres te l'ont dit à mon sujet ?» Pilate répondit « Est-ce que je suis juif, moi ? Ta nation et les grands prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu donc fait ?» Jésus répondit « Ma royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté était de ce monde, j'aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré entre tes mains. En fait, ma royauté n'est pas d'ici. » Pilate lui dit « Alors tu es roi ?» Jésus répondit « C'est toi-même qui dis que je suis roi. Moi, je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité écoute ma voix. » Pilate lui dit « Qu'est-ce que la vérité ?» Il y a quelque chose d'absolument terrible et de dramatique qui se découvre au fil de la lecture du récit de la Passion. C'est au fond cette difficulté que les hommes eux-mêmes ont à faire face à la vérité, même quand elle leur creve les yeux. Parce que tout le monde sait la vérité sur Jésus. Personne ne nie qu'il accomplit des prodiges étonnants. Personne ne conteste non plus l'autorité souveraine de sa parole. Tout le monde reconnaît, jusqu'à ses adversaires, qu'il y a en lui un souffle royal et une radicale liberté. Et Pilate, comme Caïphe, connaissent la vérité. Mais Pilate et Caïphe ont beau être les deux plus grands chefs spirituels et politiques d'Israël, peut-être parce qu'ils sont les deux plus grands chefs politiques et religieux d'Israël, Pilate et Caïphe sont prisonniers de leur fonction. Eux ne peuvent pas dire tout haut ce qu'ils pensent tout bas. Ils ne dominent sur rien. Ils sont dominés. Ils ne gouvernent rien. Ils sont gouvernés pas par la vérité, mais par la peur. La peur de la vérité. Celui-ci est roi. Celui-ci règne. Et Pilate refuse la main que Jésus lui tend. Et c'en sera terminé pour lui. Pas pour Jésus, pour Pilate, qui n'aura plus qu'à aller se les laver ses mains, faute d'avoir su saisir
celle qui se tendait vers lui. Alors Pilate fit saisir Jésus pour qu'il soit fouetté. Les soldats tressèrent avec des épines une couronne qu'ils lui posèrent sur la tête. Puis ils le revêtirent d'un manteau pourpre. Ils s'avançaient vers lui et ils disaient « Salut à toi, roi des Juifs !» Et ils le giflaient. Pilate, de nouveau, sortit et leur dit « Voyez, je vous l'amène dehors pour que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. » Jésus donc sortit dehors, portant la couronne d'épines et le manteau pourpre. Et Pilate leur déclara « Voici l'homme !» Quand ils le virent, les grands prêtres et les gardes se mirent à crier « Crucifie-le! Crucifie-le » Pilate leur dit « Prenez-le vous-même et crucifiez-le. Moi, je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. » Ils lui répondirent « Nous avons une loi, et suivant la loi, il doit mourir, parce qu'il s'est fait fils de Dieu. » Quand Pilate entendit ces paroles, il redoubla de crainte. Il rentra dans le prétoire et dit à Jésus « Qui es-tu » Jésus ne lui fit aucune réponse. Laudamus et glorificamus
Pilate cherchait à relâcher Jésus, mais la foule se mit à crier. Si tu le relâches, tu n'es pas un ami de l'empereur. Quiconque se fait roi s'oppose à l'empereur. En entendant ces paroles, Pilate amena Jésus au dehors. Il le fit asseoir sur une estrade au lieu dit Gabata. C'était le jour de la préparation de la Pâque, vers la 6e heure, environ midi. Pilate dit à la foule, « Voici votre roi. » Alors ils crièrent, « À mort, crucifie-le. » Pilate leur dit, « Vais-je crucifier votre roi ?» Les grands prêtres répondirent, « Nous n'avons pas d'autre roi que l'empereur. » Alors Pilate leur livra Jésus pour qu'il soit crucifié. Ils se saisirent de Jésus et lui-même, portant sa croix, sortit en direction du calvaire, qui se dit en hébreu Golgotha. C'est là qu'ils le crucifièrent et 2 autres avec lui, un de chaque côté, et Jésus au milieu. Pilate avait rédigé un écriteau qu'il fit placer sur la croix. Il était écrit « Jésus le Nazaréen, roi des Juifs ». Or, près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère, et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Après cela, sachant que tout désormais était achevé pour que l'écriture s'accomplisse jusqu'au bout, Jésus dit, « J'ai soif. » Il y avait là un récipient plein d'une boisson vinaigrée. On fixa donc une éponge remplie de ce vinaigre à une branche d'hysope, et on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit, « Tout est accompli. » Puis, inclinant la tête, il remit l'esprit. Tout est accompli, ce sont les 3 derniers mots de Jésus. La vie déjà s'éloigne de lui. Un voile recouvre son regard. Sa tête s'incline et il expire. C'est fini. Au pied de la croix, son meilleur ami et sa mère, qui résument à eux deux la trajectoire de ce fils prodigieux, de cet ami spectaculaire qui a traversé le temps et transformé leur vie. Un fils qui n'a au fond jamais cessé d'être un enfant. Un enfant révolté dont la vie ne fut qu'un long combat contre tout ce qui fait souffrir, la bêtise, la maladie, la mort. Un enfant qui a brisé des murs et jeté un certain nombre de pavés dans la mare, et qui a agité les foules comme le vent agite les palmes et les rameaux au printemps. Un enfant qui a soufflé sur les cœurs comme on souffle sur des braises pour raviver le feu. Il n'avait peur de rien du tout, ni de toucher des lépreux, ni de fraterniser avec des gens qui sentent mauvais, ni de sauver une femme coupable de la furie des hommes de loi. Et il n'a pas eu peur de s'attaquer à la plus imprenable de toutes les citadelles, le temple, l'ordre moral, et ses gardiens sourcilleux, ses prêtres, petits et grands, chargés de surveiller et de punir au nom de Dieu.
Et dans ce monde en noir et blanc, Jésus, c'était la couleur, les 1001 couleurs de l'arc-en-ciel. Il était solaire. Il aimait comme on aime quand on n'a rien à perdre ni à gagner. Il aimait sans calcul et sans intérêt. Il aimait sans compter, comme Dieu seul peut aimer, ému de compassion devant la détresse des hommes et des femmes, et donnant tout, absolument tout, pour la soulager au nom de Dieu, par la force miraculeuse de sa foi, comme pouvoir surpuissant de la vie sur la mort. Mais là, aujourd'hui, tout est terminé. Terminé les souffrances du combat, mais terminé aussi la douceur des paysages de Galilée. Terminé les champs de blé qui ondulent sous la brise du soir. Terminé le soleil qui irradie la terre de son lever à son coucher. Terminé les jeux des enfants, le rire des femmes, les grandes tables de fête et le compagnonnage des hommes. Son existence s'achève là, sur la croix du Golgotha. Et ses pieds qu'il avait portés sont maintenant cloués au bois. Ses mains avec lesquelles il soignait, ses mains qui dessinaient des arabesques sur le sol quand il réfléchissait, ses mains ne sont plus tournées désormais que paumes ouvertes vers un ciel muet. Mais Marie, sa mère, est là. Elle est là, elle qui apparaît en tout et pour tout 2 fois dans l'évangile de Jean, au début et à la fin. 2 brèves apparitions à des moments capitaux de l'histoire de son fils. La première fois au tout début de son ministère à Cana en Galilée, dans le brouhaha d'une salle communale au moment d'un mariage où le vin vient à manquer, et elle dit « Ils n'ont plus de vin ». Et la deuxième fois, ici, au pied de la croix, où son fils agonise. Marie est là au début et à la fin, à sa naissance et à sa mort. C'est une mère. À Cana, c'est elle qui signalera à son fils que le vin vient à manquer. Au Golgotha, au pied du calvaire, c'est elle qui silencieusement voit le sang de son fils s'écouler goutte à goutte. Et tandis qu'à Cana, Jésus transformera l'eau en vin pour que la fête continue, le voici sur la croix, en train d'imbiber ses lèvres du vinaigre que les hommes lui tendent en retour pour étancher sa soif sur la croix où ils l'ont cloué. À Cana, il s'agit d'un mariage, mais étrangement, au pied de la croix, une union va se nouer, une union insolite que Jésus va bénir, une union entre sa mère Marie et son disciple bien-aimé. « Femme, voici ton fils, dit-il à sa mère, et à son disciple, voici ta mère. Et lui qui a les mains clouées sur la croix, voici qu'il place celle de son disciple dans celle de sa mère. Et la vie continue donc. Elle coule encore et ne s'arrête pas. Elle va être renouvelée comme le vin de la fête à Cana, sans que nul ne comprenne jamais comment il fait. Comment il fait du vin avec de l'eau. Comment il fait de la vie avec la mort. Et comment il garde en lui, assailli par la haine, une telle réserve d'amour.
Comme c'était la veille du sabbat et qu'il ne fallait pas laisser les corps en croix durant le sabbat, d'autant plus que ce sabbat était le grand jour de la Pâque, les autorités religieuses demandèrent à Pilate qu'on enlève les corps après leur avoir brisé les jambes. Les soldats allèrent donc briser les jambes du premier, puis de l'autre homme crucifié avec Jésus. Quand ils arrivèrent à Jésus, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes. Mais un des soldats avec sa lance lui perça le côté, et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Celui qui a vu rend témoignage, et son témoignage est vrai, et celui-là sait qu'il dit vrai, afin que vous aussi vous croyiez.
Et nous prions. Ô notre Dieu, dans la foi, nous voulons mettre nos vies en communion avec celle de ton Fils Jésus-Christ et nos pas dans les siens. Nous nous rappelons sa naissance dans la crèche, source de paix. Nous célébrons son ministère de renouveau, d'espérance, de guérison, sa mort et sa résurrection, victoire de la vie, triomphe de l'amour. Et nous remettons à ta puissance de consolation tous ceux qui pleurent en nous et dans le monde. Nous remettons à ta puissance de résurrection tous ceux qui meurent en nous et dans le monde. Et nous appelons sur nous et sur notre monde la venue de ce jour où nous ne serons plus jamais séparés de ta présence et de ta paix. Et nous te le demandons avec les mots mêmes que Jésus nous a enseignés. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et pendant le cantique 285, nous passerons auprès de vous pour recueillir votre offrande en faveur de la vie de la paroisse. Oh
Un grand merci aux artistes, violonistes, chanteurs, organistes, qui ont accompagné ce temps de culte. Ils nous ont offert, comme d'habitude, un programme magnifique qui épouse les paroles et permet à s'adresser à des choses plus profondes encore que notre cerveau ou notre tête. Merci à vous d'être venus au culte de ce vendredi saint et d'avoir cheminé tout au long de ce récit qui nous a été lu ce matin par des voix plurielles, comme autant de témoignages de cette foule immense qui médite et qui prie. Nous sommes en deuil aujourd'hui, en deuil de Madame de Saussure, notre doyenne, qui est partie ce matin à l'aube, dans la paix, heureuse et reconnaissante de partir le jour du vendredi saint. Et nous sommes évidemment persuadés qu'elle s'est relevée dans la lumière, là où elle se savait accueillie et où elle allait dans la tranquillité qui était celle de Jésus au moment où il a remis son esprit. Et je salue parmi nous Catherine, son mari Guillaume, sa famille et Christian, son fils, le fils d'Albertine, qui est aussi en pensée avec nous. Elle va nous manquer. Je vous invite à vous lever pour la bénédiction. Que Dieu vous bénisse et vous garde, qu'il fasse rayonner sur vous son visage, qu'il vous donne sa paix. Dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.